Je suis au Reptile Super Show à Pomona, Californie, pour vous présenter les animaux les plus incroyables ici. Même des varans que j'essaierai de ne pas ramener chez moi. Est-ce que vous faites aussi les humains, ou pas? Dans un engrenage latéral? Oui. Oui, à l'extérieur, d'accord. Oui. Très bien. Alors dis-moi, ça ressemble à un monstre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ceci est un dragon à voile, c'est un Hydrosaurus selbensis indonésien, donc ce sont des lézards aquatiques originaires d'Indonésie. C'est le plus grand lézard gamma du monde, atteignant 1,20 mètres. Celui-ci mesure 1 mètre, il a 5 ans, et peut vivre jusqu'à 40 ans ou plus. C'est un célébole confirmé. Mais ces animaux sont des créatures aquatiques fascinantes. Je sais que tu vends des animaux. Mais pourquoi la plupart des gens ne devraient-ils pas acheter celui-ci? Ces animaux, capturés dans la nature, arrivent toujours en mauvais état. L'astigmatisme, il y a 20 ans, c'était des patients au nez abîmé et avec des parasites, mais ces dernières années, j'en ai suivi beaucoup. Avec du travail, ces gamètes peuvent se calmer en grandissant. L'Hydrosaurus celebensis et le Microlophus comptent parmi les lézards les plus calmes et dociles, comme vous le voyez. Si vous travaillez avec eux, ils sont gratifiants. Mais ce lézard peut atteindre 1,20 mètres, alors renseignez-vous et prévoyez l'espace nécessaire. Ils sont très aquatiques, donc vous devez vous assurer d'avoir une grande zone d'eau pour pouvoir les accueillir. Comment s'appelle-t-il? Donc voici Voodoo. Vaudou? Voodoo. Merci de m'avoir montré, c'est un animal génial. Merci Adam. D'accord, tu me traînes. Parmi tous les animaux possibles, je n'en aurai pas car ils prennent trop de place. C'est sûrement l'un des plus cools. Il existe de nombreux dragons à voile, mais les celebensis sont particulièrement impressionnants. Ils sont de taille raisonnable, noirs comme de vrais dragons, avec une queue distinctive. Regardez cette voile. C'est un dragon à voile hydrosaure, donc un animal semi-aquatique. Vous devez prévoir beaucoup d'espace au-dessus de l'eau et une zone terrestre. Donc, vous construisez un paludarium de 2,50 mètres de large, 1,20 mètres de profondeur et 1,80 mètres de haut, une taille rare que peu d'endroits proposent. Et si vous l'achetez, ça va vous coûter des milliers de dollars. Et ensuite, une fois que vous avez dépensé des milliers de dollars pour que cet animal soit heureux et en bonne santé, vous allez devoir continuer à dépenser de l'argent pour remplacer les ampoules, remplacer le substrat et faire les changements d'eau. Et laissez-moi vous dire, ces gars-là vont vraiment utiliser la zone d'eau que vous allez leur offrir. Cela représente des dizaines de litres, comme des toilettes, à changer constamment. Si vous voulez un animal très exigeant en entretien, je vous les recommande. Ces animaux comptent parmi les plus cools et beaux que j'ai vus. Aujourd'hui, je veux parler des varans. Je fais des émissions sur des reptiles coûteux ou uniques. Même si ceux-ci sont souvent sur ma chaîne, ils restent toujours populaires. C'est un varan arboricole bleu, ou varan arboricole à taches bleues. Et comme c'est un mâle, il va devenir un peu plus grand. Donc, quand vous voyez Stitch et Brandon, mes varans arboricoles ont des noms ridicules. Celui-ci, Scully, va encore grandir. Cependant, il n'a la même taille que les femelles d'une seule île au monde, Matanta, Raja et At, en Indonésie uniquement. Donc, peu importe si tu aimes les bleus, ou si tu aimes les noirs, ou si tu aimes les jaunes, les varans arboricoles sont parmi les plus cools, mais je veux te montrer quelque chose d'un peu plus grand qu'un varan arboricole. Alors, Robert, parle-moi de ton dinosaure géant. Donc ce gigantesque Gecko Leachianus que j'ai, Que mange le Gecko Leachianus? il mange des porcelets de 2 livres. Des porcelets de 2 livres. Je n'ai jamais vu de sangsue manger des cochons, mais c'est le seul. C'est une morphologie ou une localité spécifique du liché? Oui, à peu près, et vous savez, c'est la version plus petite. Ah, d'accord. Pour être honnête avec vous, c'est le plus grand Cuming Eye que j'ai vu aux États-Unis, ou du moins que je connaisse. Donc, les Cuming Eye sont censés être comme un petit varan aquatique, mais celui-ci ressemble à un varan aquatique normal. Oui, et comme vous voyez, il est de bonne taille. Comment il s'appelle? Triton. Triton. Robert de Farmhouse Reptiles, que veux-tu? Voici l'un de nos dragons de glace, éclos il y a 5 semaines. C'est le dernier disponible. Alors, qu'est-ce qui fait d'un dragon de glace un dragon de glace? C'est la forme la plus pure du T négatif. Il en existe plusieurs types, distingués par les oscillations. Pour clarifier, T négatif signifie tyrosine négatif. La tyrosine, une enzyme contenant du cuivre, permet la production de mélanine chez l'animal.
Sans mélanine, l'animal paraît lavande, jaune ou même blanc. C'est l'albinisme classique. Les oscillations sont juste ces cercles sur le dos de l'animal. Revenons-y. Ce sont les oscillations, elles n'ont pas les zéros en elles, comme les cercles supplémentaires. Quand ils seront adultes, à quoi ressembleront-ils? Quelle taille peuvent-ils avoir? Voilà ce qu'on a. Donc est-ce que celui-ci est le bébé de celui-là? Oui, en fait, c'est le papa. Waouh. Donc c'est un mâle adulte entièrement développé. Tu n'as pas besoin d'aller voir ton bébé. Incroyable. C'est un petit varan aquatique. Oui, il a environ 2 à 2 ans et demi. Il n'a pas les yeux globuleux parce qu'il l'a fait. Dragon de glace au coraux et corail à corail. Tineg a tendance à garder les yeux globuleux, plus de problèmes oculaires, des choses comme ça. Tu vérifies la lignée pour garantir la santé de l'animal, pas seulement son apparence. Oui, je veux des animaux de qualité, en bonne santé, bien structurés et beaux. Parmi tous les varans vus aujourd'hui, celui-ci est le plus impressionnant. Je commence par lui car il est unique et très différent. On lui a coupé les griffes. Tu veux que je coupe tes ongles? Ça ne me dérange pas? Viens. J'ai beaucoup marché, alors un massage des pieds à la fin serait bien. Ne t'en fais pas, je gère pour toi. On doit traiter ces stars des réseaux sociaux comme des rois. Mais je vais te dire un truc. Même comme ça, je vais sûrement saigner partout sur cette super chemise jaune. Je crois qu'il aime ces gaz-là beaucoup plus qu'il ne m'aime, moi. Trouver un varan assez grand pour se reproduire, environ 2 à 3 pieds, c'est étonnant. Peu importe ses mouvements, je trouve ça génial, surtout avec ce tempérament. Je saigne, mais pas à cause de sa bouche. Passons à un autre varan, un coming eye. Chez Brad, lors de la construction bioactive, il avait un gros spécimen. Au début, ils ont une tête jaune, viennent des Philippines et ne se trouvent plus à l'état sauvage. Si tu veux acheter un varan très jaune, il faut passer par quelqu'un présent à une expo comme celle-ci. Tu peux aussi les acheter en ligne à Robert, Nick ou Oncle Mike. Tu ne trouveras plus de varans capturés dans la nature, ce qui est mieux selon moi, car le problème avec eux, c'est que... Ils vivent souvent peu longtemps et n'ont pas les meilleurs tempéraments. Mais élevés en captivité, c'est tout l'intérêt de la vidéo. Te montrer cela. Ces animaux, bien que plus chers, sont sans doute préférables à l'importation depuis l'Indonésie ou les Philippines. Mais Joe, Oui, tu es nouveau chez Chewy. oui. Tu prends un varan bleu pour débuter. Il est probable que ce varan arboricole et moi soyons déjà liés. Tu as un nom pour lui? Tu devrais lui en donner un tout de suite. Oh, Bluey. Bluey. C'était génial. Joe n'a pas ramené Bluey, mais il a offert à sa famille un reptile comme nouvel animal de compagnie, ce qui est plus réaliste qu'un varan arboricole bleu comme premier animal. Joe, quelle est ta décision? Je vais te montrer ce qui est génial. Je vais choisir celui-ci. C'est ça le gagnant? Oui, j'ai pensé à lui toute la journée. Très bien, tu dois lui donner un nom. Oh, il se lèche les lèvres. Il est prêt pour toi. J'ai découvert plus tôt que c'est aussi un mâle, donc je l'appelle Il, mais je sais qu'il est un mâle. D'accord. Joe Jr. Joe Jr. Alors Armin, qu'est-ce qui fait qu'un Saurus brillant est le truc le plus cool? Ce n'est pas cool qu'ils soient en danger dans la nature, mais ils restent de formidables animaux d'exposition. J'adore les poissons et les reptiles, donc avoir un paludarium avec des poissons est amusant. Ils se montrent bien sur les branches et leur donner à manger est plaisant. Ils ressemblent à de petits crocodiles. À part la tête, je ne sais pas si la caméra va le montrer, mais l'écaille est exactement comme une queue de crocodile. Honnêtement, ce sont vraiment mes lézards préférés. Si je devais tout garder, ce serait cette espèce, je la trouve vraiment trop cool. Donc ensuite, il faut les mettre genre dans un frigo pendant quelques mois, non? N'est-ce pas? Donc naturellement, ils hibernent dans la nature parce qu'ils vivent en altitude, là où il fait frais. Donc je n'ai pas d'endroit pour les garder aussi froids. Alors pour reproduire ça, je les mets dans une cave à vin à environ 10 degrés Celsius, Fahrenheit. Armin, cet animal est l'un des plus fascinants que j'ai vus. Voir des bébés est génial, car je n'avais jamais vu d'où venaient ceux d'un vivipare. Voir les bébés dans l'enclos était incroyable. J'ai failli faire une crise cardiaque tellement j'étais excité. C'est génial, merci Armin. Oui. Oui, bien sûr. Pourquoi ces choses sont-elles spéciales? Ce sont l'une des rainettes les plus rares au monde, voire aux États-Unis. C'est aussi l'une des plus grandes espèces de singes cireux, probablement la 3e ou 4e en taille.
D'abord les grenouilles singes cireuses géantes, puis les grenouilles singes tarsiers et je crois les chapois. Ensuite... On dirait presque qu'une rainette aux yeux rouges et un singe cireux ont tué un bébé. Exactement. Ce sont vraiment des grenouilles incroyables. Et une autre chose intéressante à leur sujet, c'est qu'on ne les trouve que dans les forêts tropicales primaires. La plupart des autres Philémédusas, comme Philémédusa bicolore ou Qualanti, vivent dans les forêts tropicales secondaires. Ces rainettes de l'ancien monde vivent uniquement dans les forêts tropicales primaires, ce qui les rend uniques. Toujours des animaux incroyables et un super moment au Pomona Super Show. Hâte d'y retourner cet été. À quelle expo de reptiles voudriez-vous me voir ensuite ?